Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve aujourd'hui dans le vif du sujet. On va parler endénage de pommes. Allez, c'est parti. Bon, hein, toujours l'ancien générique. Pour le moment, toujours pas assez d'images pour en refaire un autre. Donc là, on est parti à parler un petit peu plus. Maintenant que vous avez vu la première vidéo de présentation de mon nouveau travail, de ma nouvelle activité et puis de mes choix et tout ça. D'ailleurs, je vous en remercie beaucoup parce que vous avez été très nombreux à la regarder. Franchement, c'était génial, quoi. Là, je pensais pas avoir un retour comme ça, donc merci beaucoup à tous. Donc là, je suis parti à endéner, comme dans la première vidéo, mais là, on va parler endénage un petit peu plus technique. Je vais vous expliquer comment qu'on s'y prend, comment on fait pour endéner, les techniques utilisées, tout ça, parler un petit peu plus du matériel, de son fonctionnement, des boîtiers en cabine, des manettes, etc. On va parler un petit peu plus de tout ça. Donc là maintenant, première étape, quand j'arrive dans un verger, comme vous pouvez voir, je suis en train de le longer. Petit time-lapse, du soufflage autour du verger. C'est parti. Donc comme vous avez pu voir sur le time-lapse, donc l'objectif de cette manœuvre, c'est en fait de repousser toutes les pommes dans le verger de façon à ce que on en écrase le moins, on en gaspille le moins et que aussi derrière, que ce soit pour moi ou pour la ramasseuse, que vous verrez dans une autre vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour nous de manœuvrer en bout, d'éviter d'en écraser et puis pour lui d'éviter d'avoir à trop manœuvrer ou voire même d'en laisser dans les vergers qui sont très étroits, surtout au niveau de certaines pointes ou autres où sa machine est trop longue et il ne peut pas aller chercher les pommes en début de ligne. Donc l'objectif de ça, c'est vraiment de faire tout le tour du verger, de bien le nettoyer sur tous les tours, sur tous les bords, pour être ensuite le plus à l'aise pour travailler. Maintenant que mes détourages sont faits, donc je vais procéder à faire ce qu'ils appellent, c'est pour moi qui l'ai inventé, la technique du E. C'est-à-dire, donc pour ça je vais essayer de vous faire une image au drone ou avec une photo et puis un petit montage rapide pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce E. Donc en fait, je fais première passe d'un côté en soufflant vers l'intérieur, toujours à droite. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je repasse dans l'autre sens sur le rang d'à côté. Donc je reviens en soufflant ce coup-ci toujours à droite mais dans l'autre sens pour ressouffler les quelques pommes qui pourraient rester pour les remettre sur l'allée. Je repasse une deuxième fois dans le même sens que le premier. Je pense qu'avec le schéma c'est plus simple à comprendre. Je repasse comme ça, je ressouffle une deuxième fois. Ensuite, je saute une ligne pour aller sur celle d'après, pour revenir dans le sens inverse, en soufflant toujours à droite. Donc les pommes vont aller sur l'allée d'à côté, voire un petit peu plus sur l'allée d'après. Une fois que je suis revenu, je retourne à mon premier passage en repartant dans le même sens, en ressoufflant toujours à droite, mais vers l'intérieur, de façon à évacuer les dernières pommes qui auraient pu être envoyées avec le souffleur. Et ceci sera mon andin final. Ensuite, j'avancerai toujours comme ça, une fois dans un sens, je saute deux passages qui ont été travaillés dans un sens, je reviens, je repasse, et ainsi de suite. Voilà un petit peu la technique du E. Donc la technique du E comme ça en deux passages fonctionne mieux en début de saison
que en fin de saison, comme là actuellement, on a beaucoup de feuilles qui commencent à tomber, qui commencent à venir se mêler au chantier. Donc en fait, là, on est obligé de faire un E en 3 passes, voire 4 passes, pour justement éviter d'être embêté de trop avec les feuilles, que ce soit moi ou la machine, pour ramasser. Donc en fait, la place de l'endaineur là-dedans est quand même assez importante, que l'endaineur doit quand même faire le chantier le plus propre possible pour que la ramasseuse avance bien derrière et ne soit pas trop embêtée, sachant qu'elle a quand même ce qu'il faut pour trier. Mais plus j'essaye de faire du boulot qui est quand même assez propre, moins la machine aura d'ennui derrière pour passer, quoi. Tout simplement. Derrière moi, normalement, vous devez voir un andin qui commence à se former et vous voyez qu'il y a quand même un peu de feuilles qui débarquent. Donc bon, c'est la fin de la saison, ça se complique. Allez, sur ce, je vous mets des images au drone que j'ai pu faire de l'endaineur et on se retrouve après. Allez, donc nous voilà après les images au drone. Il faut savoir qu'on est le lendemain. Donc là, j'ai mis l'apprenti de la ferme à endainer un petit peu. Comme ça m'a permis de faire les images au passage. Puis lui, ça lui permet de découvrir autre chose et puis de tester un petit peu l'endainage de pommes. Ça n'a pas l'air de lui déplaire. Donc là, changement d'organisation pour tourner, le sac à dos qui est toujours là avec le drone et tout ça dedans. La caméra à la main, bon, ça fait pas très pro comme ça, mais ça fait un peu voyageur. Donc, l'endainage de pommes, donc là vous avez pu voir un petit peu quelques images au drone, donc dans un autre verger par rapport à d'habitude. Là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher du souffleur pour vous montrer un petit peu comment il travaille. Vous avez pu voir un petit peu le souffleur, c'est même pas la peine de parler quand on est à côté parce que je pense pas qu'on va m'entendre. Donc voilà, vous voyez bien l'outil. C'est vrai que le souffleur, vous l'avez pas trop vu dans la première vidéo. On voit bien son utilisation, hein. Vraiment aller souffler sous les vergers, sous les rangs de pommiers pour aller évacuer les pommes, pour les remettre sur l'allée, pour que l'endaineur puisse les ramasser derrière, les endainer plutôt, et que la ramasseuse suive. Donc là on est dans des vergers qui sont jeunes, il me semble qu'ils ont une dizaine d'années ceux-là. Mais point de vue rendement pour cette année, ils
ils ont quand même été plutôt assez impressionnants parce que c'est vrai qu'on a sorti pas mal de pommes de ceux-là. J'ai pas les chiffres en tête comme ça. Peut-être que je vous referai un petit bilan de ce que ça peut donner en rendement. Je vais voir avec mon patron. Et puis voilà, donc là on peut voir l'andin de pommes une fois qu'il est terminé, prêt à ramasser. Allez, donc on se retrouve quelques jours plus tard. Donc vous venez de voir le souffleur qui a fait son boulot d'extérieur. Comme je l'ai dit, on peut pas parler du tout. Donc en fait, j'ai fait une coupure dans la vidéo qui n'était pas prévue. Tout simplement, j'ai eu de la casse sur l'andainer. J'ai eu pas mal de changements de programme aussi. Donc en fait, j'ai dû arrêter la vidéo. Donc là, on passe 3-4 jours après. Donc là, je suis dans un verger de variété petit jaune pour le dernier passage. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu donc déjà la destination des pommes. J'ai eu beaucoup cette question-là et je me doutais bien que j'allais l'avoir. Donc la destination finale des pommes, c'est pour du jus de pomme ou du cidre. Ou pommeau, ça dépend des variétés. Pommeau, calva, etc. Mais bon, on en revient au même. Pour de la pomme à jus, principalement. Et principalement du cidre. Donc là, je suis en train de faire donc le dernier ramassage. Donc le ramassage se passe généralement en 3 étapes. La première étape, on va faire un passage dit de nettoyage. Comme le nom l'indique, c'est de nettoyer. Faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc en fait, le but, c'est de nettoyer un petit peu les premières pommes qui sont tombées, qui pourraient être éventuellement abîmées. En même temps, on va faire un petit gaulage, donc avec la pommatique, donc la secoueuse d'arbres avec des pneus qui vient taper les arbres en avançant, ce qui permet de ne pas s'arrêter. Donc on fait tomber un petit peu de pommes. Tout simplement, c'est de façon aussi à faire tomber un excédent de pommes pour que les autres puissent grossir en calibre, premièrement. Et secondo, c'est pouvoir faire un petit peu de quantité de pommes aussi pour pouvoir aller les livrer, parce qu'il faut savoir qu'on livre des camions complets à chaque fois. Donc il faut pouvoir ramasser au minimum 30 tonnes à chaque fois. Donc ça, c'était pour la première passe. Pour la seconde passe, les pommes ont grossi un petit peu, on repasse une dizaine de jours après. Enfin, les pommes ont grossi, ça dépend des conditions. Cette année, c'est ce qui s'est passé. Au final, les pommes, on a fait des nettoyages à peu près sur tous les vergers qu'on devait faire. Et au final, ça a eu pour conséquence plutôt positive. Les pommes ont grossi parce qu'on a pris de l'eau au mois de septembre. On a pris une 50aine de millimètres. C'est quand même un gros coup de bol. Ce qui a permis de avoir 2 phénomènes. Donc en fait, le verger, les pommes se sont, le terme, raccrochées aux arbres, c'est-à-dire qu'elles ne tombaient plus. Donc pendant un moment, on a fait pas mal de passages, juste de nettoyage aussi, histoire de pouvoir livrer un petit peu les usines, les cidreries pour le coup. Donc cette année, on a eu ce phénomène assez particulier, pour ensuite décaler un petit peu toutes les dates, parce que là on arrive au 11 novembre, on n'a toujours pas fini, que normalement on devrait largement avoir vu le bout. Là, on a encore une bonne semaine la semaine prochaine et après, ça devrait très sérieusement se calmer. Vous m'excusez, en même temps, je replace l'andainer comme il faut parce que là, on est dans un passage assez étroit, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, pendant que je parle aussi autour de moi, les manœuvres qu'il faut faire. Là on est dans un endroit, même l'andainer plié avec le tracteur qui est dans le sens du rang des pommes et limite, donc il faut bien se glisser dedans sans taper les arbres, trop taper les arbres pour pas les abîmer, pas abîmer le matériel aussi. Donc voilà, il y a pas mal de conduite, pas mal de tours de volant aussi. Bref, je reviens à mes ramassages. Donc les ramassages, donc deuxième passe. Cette fois-ci, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, déjà, il y a plus de pommes derrière. On fait des beaux andins. Il y a de la camelote à ramasser. Les camions s'enchaînent et ainsi de suite. Et enfin, troisième et dernière passe
dites à blanc et nettoyage. À blanc, comme vous pouvez voir ici, plus de pommes dans les arbres. Donc là, je fais le dernier passage. Je n'y reviendrai plus pour ce verger. Fin de récolte. Voilà un petit peu comment se passe la récolte de pommes, du moins pour ma partie endénage. Donc derrière, à chaque fois, la ramasseuse repasse. Donc vous l'aurez compris, on passe en moyenne 3 fois dans chaque verger. Donc cette année, il y a quand même eu pas mal de surface à faire. Enfin, comme toutes les années, hein. Moi je suis comme vous, je suis en mode découverte. Cette année, je n'aurais malheureusement, à mon regret aussi, pas fait de plaine du tout. Malheureusement, j'ai fait un tout petit peu de, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, un petit peu de Puma 200 avec un Terrano 4 mètres, mais j'en ai fait 1 heure, histoire de, pour dire à ça, me changer un peu de l'endaineur, mais c'était en tout début de saison quand il y avait un peu de temps. Maintenant, les travaux des champs sont terminés. Sur la ferme, les blés sont semés, les lins d'hiver sont semés. Enfin bref, tout est fait, tout est à jour. Peut-être un petit peu de préparation de sol, mais je ne sais pas si c'est moi qui la ferai. Bref, revenons à nos moutons, la récolte, l'endainage. Donc là, je pense que j'ai répondu pas mal de vos questions, pas mal de blabla. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous recoller un petit peu la GoPro un peu partout sur l'ensemble. Et puis on se retrouve pour vous expliquer un petit peu en cabine comment je manipule l'outil. Allez, on se retrouve un petit peu pour maintenant parler des commandes de mon ensemble. Donc, tableau de bord et accoudoir d'un Fenone. Donc, le joystick. Avec le joystick, je vais gérer l'avancement, l'inverseur, mes relevages. Donc, mon relevage avant ici, mon relevage arrière ici. Ici, l'hydraulique de l'endaineur qui est reporté sur le boîtier là. Le boîtier qui est ici, c'est le boîtier de l'endaineur. Premier bouton, marche arrêt. Deuxième bouton, marche arrêt, des balais pour les faire tourner. Là, on va arriver au bout. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, je tire déjà un petit coup vers l'arrière pour arrêter la tempo. J'avance et au fur et à mesure, je ferme mes balais de chaque côté. Donc, avec le balai de droite, le balai de gauche, je lève. Et ensuite, avec ce bouton-là, bouton du relevage des balais, ça me permet de les relever au maximum. Je coupe l'hydraulique. Et donc, en fait, ça me permet tout simplement de pouvoir être plus étroit pour les manœuvres. Parce que comme vous avez pu voir sur certaines images ou même sur les autres images des précédentes, enfin de la précédente vidéo, vous voyez que c'est quand même assez étroit. Et là, vous pouvez voir qu'on est dans une zone qui est un tout petit peu humide, hein, sans exagérer. Donc voilà. Bon, vous pouvez voir aussi l'écran de contrôle du tracteur. Donc avec tout ce que j'ai besoin d'être répertorié, donc mon relevage avant, mon relevage arrière, ma vitesse avec mes programmations de régime moteur, etc. Mes consommations, mes distributeurs hydrauliques et puis la ventilation et la clim. Donc là vous venez de voir qu'on est reparti. Donc j'ai rebaissé mes balais, j'ai mis l'hydraulique, je les ai ouverts, j'ai rebaissé mon relevage, j'ai baissé les balais un petit peu plus et puis on est reparti. Donc pour le souffleur,
on a fait à peu près le tour. Ensuite, ce bouton-là, hydraulique, me sert à gérer l'écart du souffleur sur le côté latéral. Donc vous voyez que le souffleur souffle les pommes sous les vergers, mais de temps en temps, je peux le sortir, le décaler du tracteur pour qu'il aille chercher les pommes plus loin. Ça, c'est suivant l'interrang des plantations de pommiers. Ou bah sinon, je le réduis au maximum pour pouvoir passer, pouvoir souffler tranquillement sans laisser de pommes, suivant comment j'ai ouvert mon balai à l'avant, que la buse du souffleur ne soit pas plus loin et qu'elle me laisse une rangée de pommes, surtout pour un passage de finition où bah, il ne doit plus rester une seule pomme à terre. Donc voilà un petit peu. Ensuite, la prise de force ici réglée en 540 tours. Je tourne avec le souffleur à 600 tours minute. Donc c'est normal, c'est comme ça. Les consignes sont de me dire tu règles le tracteur en 540 tours et tu tournes à 600 tours. Donc il faut savoir que le souffleur, quand il faut l'engager, les tracteurs ça les calme quand même. Voilà. Donc après, bah, hydraulique classique, commande assez ergonomique je trouve. Voilà, bon bah après moi je découvre la marque aussi. On va dire que j'ai quand même fait un paquet d'heures dedans parce que là il va arriver au... comme vous pouvez voir ici, il va arriver pas loin des 600 heures. Et bah, je l'ai récupéré, le tracteur il en avait à peine 160. Donc vous faites le calcul, vous allez voir un petit peu le nombre d'heures que j'ai pu faire avec le tracteur pour la saison de ramassage. Et tout ça dans l'espace de 2 mois de temps. Donc voilà un petit peu comment ça se passe en cabine. Vous avez vu un petit peu le souffleur tout à l'heure. Donc ben voilà. Allez ben voilà, vous avez vu un petit peu comment se passait l'endainage. Je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Il y a encore des questions, malheureusement je ne pourrai pas vous y répondre parce que moi-même je ne le sais pas. Comme je l'ai dit déjà, je suis en pleine découverte. Je vous la fais découvrir en même temps, donc il y a des choses où je ne serai pas forcément capable de tenir le sujet comme il faut. C'est pas comme en grande culture où bah, j'avais quand même de l'expérience, enfin, j'ai toujours de l'expérience dans ce domaine-là, et là je sais un peu bien expliquer mon travail, mais là c'est vrai que c'est un métier totalement différent. Voilà, donc bah, là on va arriver à la fin de la vidéo. Puis bah, j'espère que ça va vous plaire cette deuxième vidéo. On aura parlé un petit peu plus endainage. Je m'excuse encore pour les images où j'espère que je vais pas vous perdre un petit peu. Parce que bah, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de vous faire une vidéo. Étant donné qu'il faut que je mène la cadence pour la ramasseuse derrière. Que bah, l'organisation fait que c'est très compliqué que je puisse filmer. Donc j'essaie malgré tout de vous faire quelque chose de propre, mais c'est compliqué. Voilà, et je m'en excuse d'avance, mais bah, c'est logique, pour moi ça sera le boulot avant tout. Je peux pas m'amuser à arrêter le chantier pour dire à ça je prends ma caméra et puis je filme quoi. Donc ça il va falloir s'habituer aussi un petit peu à ce changement de rythme. Pour le moment une vidéo toutes les 2 semaines c'est même pas la peine d'y penser parce que j'arriverai jamais à tenir le timing par rapport au nombre de temps que je passe pour tourner. Ça va être encore une vidéo assez longue je pense. C'est pareil, les formats changeront au fur et à mesure, mais pour le moment je ne peux pas vous faire plus court, c'est pas possible pour moi. Donc comme vous avez une vidéo toutes les 3 semaines, voire un mois pour l'instant, ça passe à peu près. On va dire que ça compense le manque entre des trous quoi. Voilà. Bon allez, sur ce, j'arrête de blablater. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, likez la vidéo. Partagez-la un maximum pour qu'elle soit le plus vue possible parce que c'est vrai que les pommes on n'en voit pas beaucoup sur les réseaux, on n'en voit pas beaucoup sur YouTube. Donc moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, quand je sais pas. Et pour la prochaine vidéo on verra un petit peu la ramasseuse. Allez, à la prochaine, salut!